Alors bonjour pour dernière interview là, de la journée. Là on va parler formation avec Gilles Picard de l'entreprise Formadex. Est-ce que je le dis C'est bien bien? ça, C'est c'est bien bien ça. Formadex. Bonjour Gilles, est-ce que pour commencer tu peux nous présenter Formadex? Oui, oui, bonjour à tous. Formadex donc, est situé au Havre, 33 rue de Paris. Mhm. C'est un organisme de formation et de conseil. Et Formadex, c'est la contraction entre formation et développement d'expertise. Voilà, on est une société de 4 personnes, 4 personnes en emploi permanent. Donc Sabrina qui s'occupe de tout ce qui est logistique, assistante formation. Faut pas les oublier. Non, bah non, je ne vais pas les oublier. Sophie et Florence qui font de l'ingénierie pédagogique et moi qui gère l'ensemble de la structure, de la gestion. Et puis on travaille avec un réseau d'experts. D'accord. À quel type de public s'adressent vos formations et vos conseils? Alors nos formations s'adressent principalement aux managers. Quand on dit manager, il y a les managers de proximité, les managers de managers, les directions des ressources humaines. C'est plutôt notre public cible aujourd'hui et c'est l'enjeu de nos formations actuellement. Combien vous comptez de formateurs au sein de Formadex? Alors on travaille avec un panel d'experts assez conséquent. Alors on ne les mobilise pas forcément tout le temps. Ils ne sont pas salariés, hein, c'est des experts. Mais on a une quarantaine d'experts et puis on est constamment à la recherche de nouvelles expertises pour répondre à la demande des entreprises. Où se déroulent les formations? Alors nos formations se déroulent dans nos locaux puisqu'on a 2 salles de formation et puis une salle pour le coaching. Et puis certaines formations se déroulent directement au sein de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les formations intra. Et puis les formations inter-entreprises peuvent se dérouler soit dans nos locaux, soit en fonction du nombre chez des partenaires avec qui on a des accords pour louer des salles. Est-ce que vous faites aussi en visio certaines formations? On fait des formations en visio. Après, il faut être très clair, hein, depuis la fin Covid, la visio est de moins en moins demandée. Oui. Et le besoin de se retrouver de plus en plus entre personnes au sein d'une salle, c'est une ça demande. vous le ressentez? Voilà, on le ressent. Ouais. Est-ce que vous êtes certifié Calliope? Oui, on est bien entendu certifié Calliope, Datadoc. De toute façon, pour avoir les financements OPCO aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que d'être certifié Calliope. Donc ça nous permet aussi d'améliorer, de rentrer dans un processus d'amélioration continue et d'être constamment en amélioration, y compris avec les retours des entreprises et de nos stagiaires. Est-ce que vous aidez les entreprises justement à gérer le dossier OPCO Alors il peut nous arriver de pouvoir aider les entreprises dans les dossiers OPCO, de les aider à monter. Ça ne fait pas partie de notre principale activité, mais effectivement, dans certains cas, on peut aider les entreprises. Ça peut faciliter les choses. Quels sont les secteurs ou domaines techniques que vous couvrez principalement? Alors, concernant notre public, on est vraiment sur de la TPE à la très grande entreprise. On est plutôt sur une population salariée. Et sur les secteurs d'activité, on a commencé principalement sur le transport et la logistique. Et puis de plus en plus, on a de la demande sur les secteurs de l'industrie, l'hôtellerie, y compris sur le secteur sanitaire et social. Comment intégrez-vous la nouvelle technologie, y compris l'intelligence artificielle? Alors, sur l'intelligence artificielle, c'est une demande qui est de plus en plus forte. On ne fait pas de formation directement avec de l'IA, on reste toujours avec un contact humain. Il faut s'adapter, ça avance tellement vite aussi. C'est ça, et par contre on a de la demande de plus en plus. Alors on a plusieurs niveaux de formation sur l'intelligence artificielle, soit de la sensibilisation, soit du conseil, parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui ont une plus grande maturité sur le sujet et qui souhaitent de l'automatisation autour de l'intelligence artificielle. Vous utilisez des approches pédagogiques innovantes comme la ludopédagogie ou encore l'équi-coaching. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces méthodes et ce qu'elles apportent à vos interventions? Oui, depuis que Formadex existe, on fait évoluer aussi nos pratiques pédagogiques. Les formations où on déroulait X transparent toute la journée, c'est un peu révolu. On essaye de faire en sorte que le stagiaire soit aussi acteur de sa formation. Et donc on veille à ce que les formateurs puissent nous apporter aussi de nouvelles modalités pédagogiques, donc le cheval, qui est une modalité pédagogique, le théâtre, qui permet aussi de faire de la formation, et puis les jeux. Le jeu est aussi une modalité qui permet d'apprendre, de développer des apprentissages. Et l'important, c'est que fait, le stagiaire devienne acteur de la formation et qu'il vive une expérience. Et puis qu'il y ait un investissement. C'est ça. Vous explorez régulièrement de nouveaux thèmes dans vos formations et conférences. Quels sont les sujets émergents ou récents que vous avez intégrés dernièrement?
Alors, bien entendu, l'intelligence artificielle. Hein, je ne vais pas revenir dessus. Après, il y a des thématiques qui reviennent, les enjeux autour de la décarbonation, les transformations numériques, le développement durable. Et puis, petit à petit, il y a un enjeu qui émerge de plus en plus, c'est la question de la sédentarité, notamment au travers de l'activité physique et sportive, y compris dans les bureaux, pour réduire ces enjeux autour de la sédentarité. Est-ce que vous pouvez vous proposer des formations et conseils dédiés à l'aide à l'intégration des nouveaux collaborateurs? Oui, alors ça c'est plutôt la partie conseil de Formadex, puisqu'on a aussi une partie conseil qui est importante. Donc on travaille avec les entreprises de plus en plus pour bien identifier les facteurs qui permettent une meilleure intégration des personnes au sein de l'entreprise. Donc c'est à la fois travailler sur la culture de l'entreprise, mais ce qu'on attend du poste, les relations en interne. Et puis on a développé avec une entreprise en particulier, là c'est une expérience, on a développé un escape game en 3D, voilà, digital, pour faciliter l'intégration des collaborateurs. Alors, est-ce que vos actions contribuent à la fidélisation des salariés au sein des entreprises? Oui, normalement la formation doit permettre quand même de fidéliser, puisque c'est aussi une montée en compétences et c'est une façon aussi pour les entreprises d'améliorer leur performance. Et puis après on a des activités de conseil, d'accompagnement qui permettent justement de travailler sur la fidélisation. Donc par exemple la reconnaissance des savoir-faire, d'expérience, parce qu'on sait qu'il y a certains métiers qui ont énormément d'expertise. Puis quand elles partent à la retraite, ces expertises, c'est une perte pour l'entreprise. Donc on essaye de travailler avec les entreprises pour bien maintenir et garder cette expertise au sein de l'entreprise, notamment grâce à la vidéo par exemple. Oui, et puis l'expérience aussi, c'est quelque chose qui est... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment encore demandé. Il y a beaucoup de recherches aussi de jeunes profils aussi. Tout à fait, mais en même temps... Valoriser l'expérience, c'est important. Oui, c'est important, mais en même temps, on sait qu'il y a des savoir-faire dans l'entreprise qui peuvent partir pour X raisons. Et ces savoir-faire-là, même les plus jeunes talents n'ont pas forcément. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir transférer ces savoir-faire en interne. En quoi vos actions contribuent-elles à la fidélisation des salariés au sein des entreprises? Nos actions, elles servent à la fois de développer l'engagement des salariés dans l'entreprise, parce que la formation, c'est aussi donner de la compétence. Et les entreprises, si elles amènent les personnes en formation, c'est aussi pour les amener à progresser, développer leur parcours professionnel. Et puis, on a aussi une capacité à développer des parcours managériaux sur mesure qui prennent en compte la réalité des besoins de chaque entreprise. Est-ce que vous intégrez des modules ou du conseil autour du bien-être au travail, du soutien psychosocial et la gestion du stress? Tout à l'heure, on avait Anna Babenkoff, une sophrologue qui elle intervient dans les entreprises. Est-ce que c'est des choses aussi que vous favorisez? Oui, bien sûr. Le fait de toute façon de travailler sur la compétence et le développement des compétences, c'est aussi travailler sur une forme de bien-être. Et puis après, on intègre effectivement des formations sur la gestion du stress en fonction des demandes des entreprises, notamment sur la gestion des émotions, les choses comme ça qui peuvent être importantes quand on travaille avec des clients, des choses comme ça. Est-ce que vous faites des formations autour du management, du leadership? De la prise de parole en public, ça c'est prise de parole en public, ça fait partie de nos formations. Oui, c'est pas facile, hein. Non, c'est un exercice, il faut une expertise. On a un formateur d'ailleurs qui travaille énormément sur ce sujet et qui nous permet de développer justement cette question au travers du chant par exemple. Voilà. Et puis sur le management, c'est un peu le cœur de métier de Formadexp. Donc on travaille vraiment sur du parcours managérial, c'est-à-dire la création de modules un peu singuliers et particuliers pour chaque entreprise en fonction des attentes de celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous citer un projet, une collaboration marquante? Pour nous, les deux derniers projets importants, c'est vraiment la création d'un outil digital pour travailler sur l'intégration des salariés, un escape game avec tout un travail autour de la création d'un parcours, de questions, d'énigmes, etc. Et puis de le mettre en forme digitale, ça a été une expérience très intéressante. Et l'autre partie, c'est cette capacité à pouvoir travailler avec certaines entreprises sur des projets un peu innovants. Et pour l'instant, celui de la vidéo, de la reconnaissance des savoir-faire
développés par les salariés pour bien les garder, pour faire en sorte que ça soit un appui pour les tuteurs. La transmission. La transmission de ces savoir-faire, c'est des projets très intéressants. Comment vous accompagnez les entreprises dans la construction de l'évolution de leur plan de formation? On a un petit peu parlé de tout ça avec l'OPCO. Mais... Ouais, ça c'est la partie conseil. Généralement, on peut être sollicité par les entreprises pour les aider à développer leur plan de développement des compétences. Ce qui nous permet, donc on travaille avec eux sur leur vision des formations à 1 ou 2 ans, parce que l'idée c'est pas de le faire sur 1 an, et puis de voir avec eux la répartition entre les formations obligatoires, parce qu'il y a des formations obligatoires, et puis les formations complémentaires en lien avec la stratégie, et puis les enjeux financement bien entendu, parce que c'est aussi important sur le sujet. Alors, peut-être pour terminer, est-ce que vous recherchez actuellement de nouveaux formateurs ou partenaires, et c'est oui, dans quel domaine? Alors on est constamment en recherche de partenaires et d'experts, parce qu'on fait aussi l'hypothèse que c'est aussi eux qui peuvent nous apporter des choses nouvelles sur les enjeux formation et conseil. Comme on répond à la demande de l'entreprise, on peut être aussi en nécessité de trouver de nouvelles expertises. Donc on est constamment en veille, on a vraiment besoin à chaque fois d'être en contact permanent pour savoir un peu ce qui existe à la fois sur le territoire, parce qu'il y a des choses innovantes qui se développent sur le territoire, et puis comment nous on peut intégrer ces nouvelles choses dans nos formations et dans nos conseils. Merci beaucoup Gilles d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Et je donne un dernier rendez-vous aux gens qui nous regardent. C'est un entretien que j'ai fait avec Grégory Carpentier de l'association Enable, une association pour qui nous travaillons. C'est les enfants atteints d'agénésie, des malformations au niveau des membres supérieurs. Donc je vous laisse découvrir un petit peu tout ce que fait cette association. C'est passionnant et j'espère que ça pourra vous intéresser et que vous pourrez contribuer à aider cette association à se développer. Merci beaucoup. Merci.